L'heure est venue, pour les mordus, de faire un bilan de ce qu'ils ont pu retenir de cette playlist sur l'allemand. Je vous propose à cette fin 9 jeux d'appropriation, qui reprennent dans l'ordre les différents thèmes abordés dans la playlist. 1. Les phonèmes. Voici 9 Wirlange, Zungenbrecher, broyeurs de langue en allemand, à prononcer de plus en plus rapidement. Vous retrouverez le texte de ces Wirlange dans la description de la vidéo. 2. L'accentuation. À partir d'un texte choisi pour sa simplicité syntaxique, je vous invite à réaliser une création oulipienne en vous concentrant sur l'accentuation. Voici ce texte, avec ses syllabes accentuées mises en gras, lu par Friederike Schulz. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an jenen getan, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, wende unser Gefängnis, wie du die Wasser gegen Mittag trocknest. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Sur les diapos suivantes, j'ai mis les substantifs en rouge, les verbes en bleu et les adjectifs en vert. Pour chacun de ces mots, vous chercherez dans votre dictionnaire allemand le premier mot à la suite de celui-ci qui relève à la fois de la même catégorie grammaticale et de la même structure rythmique, nombre de syllabes et accentuation. Par exemple, après der Herr, le premier substantif masculin monosyllabe qui se présente dans mon dictionnaire est der Herz, l'unité de fréquence. 3. Comment lire l'allemand? Le jeu va porter sur les mots allemands d'origine française. Sachant que dans ce cas, l'allemand conserve l'accent à la place qui était la sienne dans la langue d'origine, mais que pour les phonèmes, il remplace les consonnes et les voyelles d'origine par celles qui leur sont les plus proches en allemand, je vous demanderai de prononcer à l'allemande les mots français suivants: problème, friseur, méthode, garage, pissoir, refrain, balcon, façon, engagement, horizon, éléphant, document, frigide et dialogue. 4. L'alsacien. Vous avez entendu 4 versions différentes du même poème de Gustav Stosskopf, Une tombe solitaire. En voici une 5e, lue par Albert Hauck, un agriculteur de 69 ans. Je vous demanderai de deviner, à partir de son accent à lui, de quelle région d'Alsace il pourrait être originaire. Ein einsam Grab. Am Kirchhof der Tinder im Eck und Tischler stehen, der Tanzi gestern begraben, a Meidli lieb und schön. Begraben han sie's ganz allein, es ist niemand mit zum Abschied gekommen. Ke Licht hat's bekommen, ke Kranz, ke Tränen. Warum? Es hat sich's Leben genommen. Am selben Tag spielt Musik zum Fest, zum frohen Tanz. Es ist die Hochzeit und sie feiern im Dorf von Müllers Hans. Es ist alles froh, noch einer tut der Blick so ernst und finster senken. Es ist der Hans, denkt er vielleicht ans Grab, dort bei der Tischler, danke. 5. Le yiddish. Vous avez entendu Michel Tauber lire dans leur yiddish d'origine 6 des 11 poésies populaires juives mises en musique en russe par Shostakovich. En voici une autre, la 3e, une berceuse comme la 2e. Vous devrez y relever les mots qui ne sont pas d'origine germanique. Schlaf mein Kind, mein Kind, mein Schöner, schlaf mein Sonnenjung. Als die Birnik ist na Tate, schluf, lulululu, schluf, lulululu. Bei den Wiegel sitzt dein Mame, singt ein Lied und weint. Du wirst das verstehen, Miss Tome, wo sie hat gemeint.
Weit is in Sibir dann Tate, schluf mein Sonnenju. Du bist jung noch, schluf lesotte, hai lulu, lulu, lulu. Meine Zoris seinen a so groß, schluf mein Sonnenju, schluf mein Sohn, mein Kind, mein Wohles, schluf, lulu, lulu, lulu. 6 Mignon. Si vous cherchez le lied Kennst du das Land sur le site d'IMSLP, vous ne trouverez pas moins de 76 versions musicales différentes rien qu'en allemand. Je vous en soumets 3, réduites au premier vers de leur partie vocale, dont voici pour mémoire la version parlée. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Que nous apprend la prosodie de chacune de ces versions. 7 Maguelone. Voici 3 extraits du récit de la belle Maguelone. Pour chacun d'eux, vous devrez trouver, en justifiant bien sûr votre réponse, de quel texte il provient, celui de Tieck ou celui du roman français d'origine. Premier extrait. Vers le soir, on entendit s'élever dans toute la contrée de douces musiques. Alors il lui sembla que le ciel venait de se retourner, lui montrant pour la première fois son autre face, la plus belle, la face paradisiaque. La musique se glissait tel un ruisseau murmurant à travers le jardin, et sur ses flots argentés, il voyait la princesse s'avancer dans toute sa grâce. Les ondes de la musique baisaient l'ourlet de sa robe et s'efforçaient à qui mieux de la suivre. Les sons glissaient sur la pointe des arbres, on eût dit qu'il cherchait l'amour endormi sans vouloir le réveiller. Deuxième extrait. Le premier qui s'avança fut Ferrier de la Couronne, comme celui qui avait eu la principale part à l'institution de ces joutes. Le second fut Antoine de Savoie, et tous les autres chacun à son tour. Et la belle Maguelone tenait toujours l'œil et le cœur sur son doux ami Pierre, qui était demeuré des derniers. Quand tous eurent défilé, le roi fit faire le cri par son héros, priant tous les chevaliers que ces joutes qu'ils allaient faire fussent gracieuses et de bonne amitié, qu'aucun n'injuriât l'autre, et qu'à partir de cette heure, chacun fit de son mieux, car le roi leur donnait licence de commencer. Troisième extrait. Le sultan avait une fille qui était célèbre dans tout le pays pour sa beauté. Elle s'appelait Soulima. Elle avait souvent l'occasion de rencontrer l'étranger, et son cœur avait conçu un ardent amour pour le jeune homme. Elle lui confia que, par amour pour lui, elle voulait s'enfuir en sa compagnie. Ils iraient d'abord chez un parent qui possédait un navire prêt à lever l'ancre. Si une nuit l'occasion propice se présentait, elle lui ferait savoir en chantant une petite mélodie accompagnée aux luttes. Ce serait le moment pour lui de venir l'enlever. « Bien-aimé, pourquoi hésitent tes pas errants ? Le rossignol, dans son babillage, parle de désir et de baiser. » 8. Le bourgeois gentilhomme. Vous avez retenu que Ariadne auf Naxos et Der Bürger als Edelmann ont fait un jour partie de la même œuvre de Strauss. Voici un motif commun à l'opéra et au poème symphonique. Dans l'opéra, il apparaît dans le prologue au moment où le majordome annonce au compositeur que les musiciens sont en train de jouer à la table des maîtres. À quel endroit ce motif apparaît-il dans le dîner du bourgeois gentilhomme ? 9. Pierrot. Lequel de ces 4 vers convient le mieux à ce passage en Sprechgesang, extrait du Pierrot lunaire de Schönberg ? Je vous laisse avec ces jeux le temps que je prépare l'interview surprise liée à l'allemand. À bientôt dans la musique des langues.